Bonjour chers frères et sœurs, salut à vous qui aimez l'histoire, salut frères panafricanistes, vous qui espérez un jour à la naissance d'un État unitaire de l'Afrique noire, vous qui espérez qu'un jour l'Afrique sera unie. J'ai fait déjà une première vidéo sur l'unité de l'Afrique. Je l'ai dit à la suite du très regretté président Dr Kwame Nkrumah qu'il y a une nécessité absolue que l'Afrique s'unisse. C'est pour ça qu'il a écrit son ouvrage Africa Must Unite, c'est-à-dire que l'Afrique doit s'unir. Et à travers une première vidéo, j'ai montré que nous avons les mêmes ancêtres, nous avons des ancêtres communs. Et que nos langues, en réalité, même s'il n'y a pas intercompréhension, sont des langues qui sont génétiquement liées. Oui. Et qui sont liées encore plus anciennement à la langue de l'Égypte pharaonique. Il faut lire à ce propos-là l'ouvrage de Théophile Obenga, le grand disciple du très regretté professeur Cheikh Anta Diop. Alors, qu'est-ce que ça dit? Nos ancêtres africains noirs ont créé des empires, ont fondé des empires. Mais qu'est-ce qu'un empire? Un empire, c'est un État dans lequel le souverain règne sur des peuples qui ont des cultures différentes, qui ont des langues différentes. Vous comprenez? Mais c'est pour ça que d'ailleurs, j'aime souvent prendre cet exemple pour qu'on comprenne, dans l'empire des Perses et des Mèdes, quand l'empereur prenait un décret, qu'est-ce qu'il était dit? Ça commençait par cette phrase, à chaque peuple, selon sa langue, à chaque peuple, selon son écriture. Mais le royaume de Ouagadougou, qu'on a appelé le royaume du... Pardon, l'empire de Ouagadougou, qu'on a appelé l'empire du Ghana. Mais le Kanya Makan, l'empereur, mais il régnait sur des populations de différentes langues. Lui-même était soninké. Mais il régnait sur des soninké, sur des diolas, sur des wolofs, sur des toucouleurs, sur des peuls, sur des bambaras, sur des malinqués, etc. Et quand l'empire du Mali a pris le relais, mais c'était la même chose. Hein? Le Mansa de l'empire du Mali, il régnait sur des populations d'ethnies diverses. Lui-même, Mandé, disons Malinké, Bambara, il régnait aussi sur des Soninké, hein, sur des Aoussa, sur des Djerma, sur des Touaregs, sur des Sénoufos, sur des Wolofs, sur des Peuls, etc. J'ai indiqué sur desquels Tamatiek, des Touaregs et même sur quelques Arabes. Vous comprenez? Et quand l'empire Songhai a pris le relais, c'était la même chose. Vous comprenez? Donc on peut effectivement créer un État fédéral dans toute l'Afrique noire avec un gouvernement fédéral. Mais il faut que nous regardions ce que nos ancêtres ont fait. Dans l'empire de Ouagadougou, dans l'empire du Mali, dans l'empire de Songhai, dans l'empire Songhai. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait une large autonomie des régions. Chaque groupe ethnique avait un chef, mais qui répondait devant l'empereur. C'est comme ça. Donc, dans cet État unitaire, dans cet État fédéral de l'Afrique unifiée, mais on doit donner une large autonomie aux ethnies et aux régions qui seront dans l'État fédéral de l'Afrique noire. C'est ce que nous devons faire. Parce que c'est important. Nos États issus de la colonisation française, mais ces États-là ont imité le système trop centralisé de la France. Ce système jacobin-là, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Parce qu'ensuite, il y a certains politiciens
qui jouent sur cela pour dire que oui, ma région est défavorisée, ma région ne reçoit pas assez de financement pour son développement, etc., etc. Telle région est défavorisée, etc. On a vu cela dans beaucoup de coins en Afrique. On a vu cela dans beaucoup de coins en Afrique. Oui. Au nord du Mali, lesquels Tamatiek, les Touaregs, se plaignent que leur région est défavorisée. On a vu en Côte d'Ivoire, ceux du nord, on dit que non, les régions du nord, elles sont défavorisées, ces régions-là sont défavorisées, etc. Oui. Au Nigeria, la région du Delta, où il y a une forte quantité d'hydrocarbures, de pétrole, mais ces populations se plaignent qu'elles ne reçoivent pas suffisamment de la manne pétrolière qui est exploitée dans leur région et qu'on ne leur laisse que les dégâts écologiques. Vous comprenez? Et quand l'un des leaders du peuple Ogoni, qui est dans le delta du Niger, au Nigeria là-bas, Ken Saro Wiwa, s'en est plaint, mais Sani Abacha l'a fait pendre. Ce grand intellectuel que Ken Saro Wiwa, Sani Abacha l'a pendu comme si c'est un bandit de grand chemin. Vous comprenez? Donc, cet État fédéral, mais il n'y a pas de problème. Nos États actuels seront un peu comme des États qui font partie de la fédération de l'État de l'Afrique noire. Vous comprenez? Et maintenant, même à l'intérieur de ces États-là, il faut donner une large autonomie aux régions. Une large autonomie. Hein? Là où sont les différents groupes ethniques, on leur donne une large autonomie. Évidemment, l'État fédéral gère les affaires diplomatiques, gère l'armée, et puis bon, a une administration, mais on permet aussi aux administrations locales de fonctionner normalement. Pour ne pas qu'une seule région se plaigne que, voilà, je suis défavorisé. C'est comme ça qu'on doit concevoir cet État unitaire de l'Afrique, de cet État fédéral. Ça doit être un État fédéral. Oui, c'est comme ça. Et chaque région tire profit des ressources qui sont exploitées dans la région. Et on lui laisse une bonne part des financements pour développer la région. On peut le faire. Et si on le fait pour toute l'Afrique noire, mais ce sera presque un marché d'1 milliard de consommateurs. Qui viendra nous mépriser pour nous dire oui, vos femmes font trop d'enfants? Comme si c'est lui qui nourrit les enfants que nos femmes font. Oui. Alors que lui-même, il est un prédateur de nos pays. Il pompe les richesses de nos pays. Hein, sans bourse déliée. Donc vous voyez, donc c'est cela. L'Afrique doit s'unir. C'est une nécessité. Je vous le dis. Dès que cet État unitaire de l'Afrique sera formé, automatiquement nous entrons dans le Conseil de sécurité. Et puis qui viendra faire pression sur nous? Mais nos États sont isolés. Des petits États qui souvent même ne peuvent même pas fonctionner, ne sont même pas viables. Un marché de 12 millions, ça c'est un marché ça? Ce n'est pas un marché. Et quand ils sont isolés comme ça, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? C'est pour ça qu'on a vu. La Libye a été attaquée injustement sous Muammar Kadhafi. Puisque l'Afrique n'est pas un État unifié, personne n'a pu parler. Quand le président Thomas Sankara a dit à une conférence des chefs d'État de l'OUA, en ce moment c'était l'OUA, l'Organisation de l'Unité africaine, quand il a dit, mais les dettes que nous devons, nous, les pays africains, mais en fait, nous les avons remboursées, plus qu'il n'en faut, et que nous ne devons plus continuer de payer pour la dette. Et il a ajouté, je le sais, si moi, en tant que chef de l'État du Burkina Faso, je décide cela seul, mais à la prochaine conférence, je ne serai pas avec vous. Mais ça a été comme une prophétie, c'est ce qui s'est passé. À la prochaine conférence, il n'était pas là, on l'a tué. Nos États sont petits, ne sont pas viables, sont faibles. Et quand des chefs d'État veulent prendre des initiatives vraiment pour l'intérêt de leur peuple, mais ils sont ostracisés, ils sont assassinés. Vous voyez? On a vu la situation de Modibo Keïta au Mali. On a vu la situation de Sylvanus Olympio au Togo. On a vu la situation dont on vient de parler de Thomas Sankara. On a vu la situation de choses, comment on appelle ça, de Patrice Emery Lumumba, etc. Et ça va continuer comme ça.
Chaque fois, des chefs d'État qui veulent vraiment travailler pour leurs États sont assassinés. Parce que c'est des petits pays. Mais si ils formaient un État fédéral, personne ne peut les persécuter. Personne. Regardez encore concernant l'actualité. Parce que le président de Madagascar a dit que ces chercheurs ont trouvé un remède efficace, hein, contre le Covid-19 et qui est même préventif. Mais il y a eu une levée bouclier des puissances internationales contre lui. Et ça, moi, je dis que je crains pour sa vie et pour sa gouvernance. On l'a vu quand dernièrement le président Talon a dit qu'il faut qu'on retrocède les réserves des pays de la monnaie CFA qui sont dans le trésor français. Immédiatement, les gens ont suscité des gens pour manifester contre lui au Bénin. Mais parce que chaque fois, on utilise la stratégie du troisième homme pour semer le trouble et le chaos dans nos pays. Devant toutes ces situations-là, mais la seule réponse valable et forte, c'est l'unité de l'Afrique. C'est l'unité de l'Afrique. C'est cela. Et alors, on ne viendra pas nous imposer des contrats qui sont des contrats de dupes. Qui osera faire cela alors aux Africains? Personne. Et la dignité de l'homme africain sera respectée partout. Et la dignité de l'homme noir sera respectée partout. Parce qu'on a des moyens de leur faire pression. Mais je veux vous dire, au moins les 2/3 des ressources naturelles sur la terre ici sont en Afrique. Hein? Les 2/3 des matières premières du globe terrestre sont en Afrique. Est-ce qu'alors on va laisser nos frères qui sont en Nouvelle-Calédonie, nos frères noirs qui sont en Nouvelle-Calédonie, être maltraités? On va laisser nos frères d'Haïti être méprisés? On va laisser nos frères afro-descendants des Caraïbes, que ce soit en Guadeloupe, en Martinique, que ce soit en Guyane, que ce soit aux États-Unis, etc., que ce soit les Noirs qui sont en Australie, hein, etc. Est-ce qu'on va les laisser être méprisés? Le pays qui fait cela, il ne va plus recevoir quoi que ce soit comme matière première de nos pays, de notre pays, État fédéral. Et d'ailleurs, on ne leur vendra plus les matières premières brutes. Ce sera transformé ou semi-transformé. Soit c'est transformé entièrement, ou bien c'est transformé à moitié. Vous voyez? On ne va plus leur vendre directement les matières premières. Mais ils seront obligés de se mettre à genoux devant nous. Ils vont nous respecter. Ils vont respecter alors l'être humain noir partout sur la terre. D'où la nécessité de l'unité de l'Afrique. La nécessité de l'unité politique de l'Afrique. Vous voyez? Si vous ne voulez pas cela, tant que nos chefs d'État, nos élites vont continuer sur le chemin qu'ils empruntent, mais ils seront comme des herbivores dévorés par des meutes de hyènes. Comme des herbivores, je le répète, dévorés par des meutes de hyènes. Parce que ceux qui sont les tenants de la néocolonisation, du néocolonialisme, ils agissent comme des hyènes. Voilà, ils agissent comme des hyènes. C'est comme ça. C'est cela. Et même sur des questions essentielles qui nous concernent, on n'est même pas capable de s'entendre. C'est malheureux. Mais comment se fait-il que Boko Haram défie le Tchad, le Cameroun, le Nigeria, le Niger, hein? 4 États, et on ne peut rien faire? Mais si c'était un État fédéral de toute l'Afrique noire, des groupuscules manipulés comme Boko Haram, comme en Sardine, comme Moudjao, etc., ne pourraient pas exister en Afrique. Et personne ne viendra nous imposer quoi que ce soit. Mais nos vues, nos points de vue, nos décisions seront respectées. Parce que s'il y a un continent qui est béni là, c'est l'Afrique. Tout le monde le sait. Les 2/3 des ressources en matière première sont en Afrique. Et je vous le dis, une fois j'ai mis sur ma page YouTube le président Fouet qui déjà avant l'indépendance parlait des ressources qui sont au Sahara. Si les gens ont envoyé des djihadistes, des prétendus djihadistes, des criminels, des gens avec les barbes qui se contiennent plein de parasites, mais c'est parce qu'ils savent les ressources qui sont dans le Sahara. Même en dessous, là, dans le Sahara, là, mais la ressource de l'eau douce qui est là-bas, mais vous ne pouvez pas imaginer. Je ne parle même pas des autres
ressources, les minéraux, non, je parle de l'eau douce. Parce que très bientôt, la question de l'eau douce aussi sera un enjeu planétaire, mondial. Mais la ressource d'eau douce qui est dans le Sahara, là, vous ne pouvez pas imaginer. Le président Oufou en parlait dans un document. C'est là avant l'indépendance. Vous comprenez? Avant l'indépendance. Sans parler des ressources hydro... comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Le pétrole. Les hydrocarbures. Vous voyez? À cause de ça, on vient, on suscite des guerres et alors on force nos États faibles là à accepter des bases militaires. Mais vous pensez que si l'Afrique a un État fédéral, un gouvernement fédéral unique, qui va venir imposer ses bases militaires, hein, avec des accords secrets, uniques? Ouais. C'est pour tout ça que l'Afrique doit s'unir. Nous avons les mêmes ancêtres. Nos langues ont une parenté génétique commune. Nous, en nous mettant ensemble, nous serons forts, mais isolés, nous sommes faibles. En nous mettant ensemble, nous les Noirs, nous ne serons plus méprisés, mais nous serons forts. Et quand nous, les Africains noirs, nous serons forts à travers cet État unique, nous pourrons défendre nos frères noirs qui sont méprisés partout. Ou partout aussi, quand nos citoyens vont dans d'autres pays, ils font l'objet de mépris. On veut les traiter comme des sous-hommes. Or, on vient puiser nos ressources et même nos ressources intellectuelles. Parce que les grands intellectuels africains, noirs, sont utilisés dans des centres de recherche en Europe, en Asie, en Amérique. Là, ceux-là, on ne dit pas non. Comme tu es noir, tu es censé être un sous-homme. Non, on ne va pas utiliser tes ressources intellectuelles. Là, on les utilise. Vous voyez? C'est ça. Je prends un seul exemple. Et ce Cheikh Diarra, ce n'est pas lui qui a conçu le véhicule Pathfinder qui a roulé sur Mars. C'est lui, Cheikh Diarra, un originaire du Mali actuel. Vous comprenez? Donc cela fait mal. Africa must unite, comme l'a dit le président Dr Kwame Nkrumah. Et moi aussi, humble enseignant de l'université Félix Houphouët-Boigny, humble professeur Alou Kwame René, je le dis aujourd'hui. Je le dis aujourd'hui. On a vu dans quelles conditions, comment on appelle ça, Lissouba a été enlevé de la présidence au Congo, Brazzaville. On a vu. Vous voyez? Ça ne peut pas continuer. Nos élites africaines ne peuvent pas continuer d'être aussi des ennemis de leur peuple. Et chose grave, c'est par là que je vais terminer. Quand ils entrent dans ces loges maçonniques, c'est-à-dire qu'alors ils n'ont aucun projet pour leur peuple. Ils n'ont aucun projet pour leur peuple. Les projets là, ils sont alors des exécutants des projets conçus dans les loges maçonniques dans lesquelles ils sont, qui sont tenus par des Européens ou des Américains ou autres. C'est ça la réalité. C'est ça. Et même je pense que quand les gens, si on fait cette Afrique unitaire, on le dira. Ceux qui sont dans des loges qui ne relèvent pas, ou je peux dire des organisations spirituelles qui ne sont pas africaines, ne doivent pas exercer des choses, comme on appelle ça, des fonctions politiques. Voilà, c'est tout. Comme ça, tout le monde va être tourné vers l'intérêt des Africains, des Noirs d'Afrique. Et puis par ricochet, les intérêts des Noirs partout à la surface de la terre. Pour qu'on nous respecte. On ne demande pas qu'on nous aime. On n'a pas besoin de leurs sentiments ni de leur amour. Mais on veut qu'ils nous respectent. Voilà. On veut qu'ils nous respectent. D'ailleurs, c'est de l'homme noir qu'eux, ils sont tous issus. Voilà. Parce que l'humanité, là, les premiers hominidés, ils sont partis de l'Afrique, de la vallée du Nil et de l'Omo. Ils le savent. Ils le savent. Mais même ça, ils ne veulent pas enseigner ça dans les écoles. Ils préfèrent enseigner le darwinisme, dont l'aboutissement est forcément le satanisme. Je voudrais ici féliciter un Français, un savant français, un anthropologue, qui lui est vraiment scientifique. Je vais parler de Yves Coppens.
qui lui reconnaît et enseigne. Mais à combien? Combien cela est écouté? Est-ce que cela est écouté? Qui enseigne qu'effectivement, les premiers hominidés sont partis de la vallée du Nil et de l'Omo, donc de l'Afrique. Et que c'est de l'Afrique qu'ils ont peuplé toute la terre. Parce que je l'ai écouté une fois parler sur un plateau de télévision. Quand il disait au leucoderme, à ses frères caucasiens qui étaient là, que les blancs qui sont en Europe, là, que eux les caucasiens, là, ils descendent de l'homme noir, de l'homme de Grimaldi. Voilà. Parce que l'homme de Cro-Magnon, le premier ancêtre des caucasiens, des blancs, il descend de l'homme de Grimaldi qui est noir. Voilà. C'est cela. Et quand il disait ça, eux tous étaient étonnés. Cela veut dire que cela n'est même pas enseigné dans les écoles. Cette vérité scientifique n'est même pas enseignée dans les écoles européennes. Mais plutôt, excusez-moi l'expression, ce sont les idioties du darwinisme qui sont enseignés. Nous, les Noirs, on n'a pas dit que nous, on descend du singe et nous, on ne descend pas du singe. Si eux, ils disent qu'ils descendent du singe, ça, c'est leur problème. Voilà. Nous, on ne descend pas du singe, on descend de nos ancêtres noirs. Et les singes, on ne s'embarrasse pas pour les consommer proprement. Parce qu'on sait qu'ils sont différents de nous, ils ne sont pas des humains. Ils sont des animaux. Je vous remercie. Je crois que je finalise ainsi la vidéo sur la nécessité pour l'Afrique de s'unir. L'Afrique doit s'unir. Et je vais prochainement poursuivre d'autres vidéos aussi sur les questions de langue. Donc, je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, une université qui est à Abidjan, en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est un pays situé en Afrique de l'Ouest. Merci encore et bonne journée à tous.